Shalom, frères et sœurs Yasha, c'est El Jonim. J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de continuer à vous bénir, à nous conduire tous, à nous faire grandir, à nous affranchir de nos liens impurs, de toutes sortes de maladies, d'infirmités, euh, et un sujet qu'on va essayer d'aborder, en tout cas une partie de ce sujet, qui serait, on dirait, du charlatanisme, ok? Mais quelque chose d'insidieux. Je parle pas de quand c'est grotesque, bon, tout le monde va le voir, mais je parle de quelque chose euh, que j'ai entendu il y a quelques semaines et puis ça m'a, comment je peux dire? C'est pas que ça m'a perturbé, ça m'a un peu agacé en fait. Ok, ça m'a agacé dans le sens où je me suis dit, mais jusqu'à quand on va fonctionner comme ça? Alors c'est pas que je vise personne, hein, donc c'est vraiment, euh, j'avais pas pensé vraiment à ça, mais la personne a fait ça. Oui, la personne a fait ça. Et j'ai trouvé j'ai essayé je vais essayer de baser mes propos sur un texte. Je vais pas donner l'exemple parce que je veux pas bon, c'est quelqu'un qui se dit chrétien et tout ça, mais je vais pas dire son nom parce que c'est pas l'objet en fait, c'est pas ça. Ok? Donc, on va aller dans Romains 8 et je vais vous montrer une forme de- d'attitude qui nuit à la connaissance et qui nuit au salut, en fait. Et je vais vous montrer. Donc, on va aller dans Romains 8, et voilà ce qui est dit. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Tout-Puissant, et puis bam, ils arrêtent là. Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'aller chercher le contexte et d'aller voir qu'est-ce qui se dit derrière ça, qu'est-ce que c'est, vous allez vous faire avoir, ok? Donc, on va reprendre. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Tout-Puissant, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça a son importance, la deuxième partie du verset, ok? Et ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez des versets hors contexte, vous les tronquez, c'est le début du charlatanisme et même de la manipulation. Certains diront même de la sorcellerie. Vous n'êtes pas en train de marcher dans les voies du Créateur quand vous faites ça. Et je vais vous montrer jusqu'où ça peut amener. Et donc, même quand vous arrêtez là, vous tronquez une partie de la réalité. Et la réalité, il le dit après. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et puis il explique tout derrière. Donc, il introduit une notion qui est la prédestination. Je ne vais pas parler de ça, hein. C'est simplement pour vous dire que le verset qu'on cite là, de ceux qui sont appelés selon son dessein, il explique qu'il y a une prédestination, que la personne est connue d'avance. Donc, on comprend pourquoi il dit toute chose concourt à ça. Parce que s'il l'a connu d'avance, il explique, bah, il a tracé son chemin, il a aussi justifié, etc. Il éduque, il explique, euh, vraiment, la personne n'est pas comme un orphelin. Okay? Mais, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais s'il a prédestiné dans ce sens, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas prédestinés dans ce sens sont prédestinés dans l'autre chemin. Parce qu'il a dit lui-même, le Créateur a dit lui-même, je mets le bien et le mal devant toi, choisis le bien afin que tu vives. Ok? Donc, si tu es prédestiné au bien, tu es prédestiné. Sous-entendu, celui qui n'est pas prédestiné au bien, il est prédestiné de l'autre côté, hein.
il est prédestiné à mourir, en fait. S'il y en a un qui est prédestiné à vivre, l'autre est prédestiné à mourir. Bon, je parle sur le plan du souffle, de l'esprit même. Et ça nous amène beaucoup de fois à des aberrations. Je ne parle pas de la personne qui a évolué, la personne qui essaie de comprendre. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui font euh, de leur charlatanisme une doctrine, au point de se permettre de dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et à ce propos, cette semaine, j'ai vu une vidéo du frère Dawad qui parlait du mariage. Mais c'est vrai, hein? Je me demande même si, est-ce qu'il y a autant de personnes qui a compris ce que c'est le mariage? Je parle selon les Écritures. Bon, j'ai un doute, mais bon. Parce que pendant je réfléchissais à ce qu'il disait, en fait, je me suis rappelé quand j'avais à peu près 10 ans, bon, en gros, hein, peut-être j'avais 9 ans, peut-être j'avais 11 ans, mais quand t'es gamin, en fait, et que tu vois les enfants, tu vois un bébé, tu vois une femme, un homme, une femme, une famille, tu as des idées d'enfant. Peut-être ce que tes parents t'ont expliqué, ce que ta famille parle devant toi, etc. Après, quand j'avais 15 ans, j'avais une autre idée. Puis j'avais 20 ans, j'avais une autre idée. Puis quand je me suis marié et tout ça, j'ai vite compris que je savais rien en fait sur le mariage. Comprenez? Et après, tu arrives à comprendre. Ah, donc quand la dame criait là, ben c'était que c'est pas si facile que ça en fait. Ah, quand le monsieur mettait la main sur la tête et puis j'ai ri comme un imbécile, peut-être que c'était pas si facile que ça. Ok? Donc là, on commence à comprendre qu'il y a que c'est pas si facile. Mais en dehors de ça, il y a un aspect qu'on ne tient pas compte, c'est la loi. C'est, euh, on va dire, c'est comme une balance de justice. Comment on fait pour savoir que ce qu'on fait est juste, ce qu'on fait est pas juste? Vous comprenez? C'est-à-dire que on arrive à, chacun fait sa loi. Et ce qui m'agace dans tout ça, je vous dis franchement, ça m'agace, c'est tous ces gens qui se disent chrétiens, ah, ils savent tout, il n'y a pas de problème. Déjà, il y a un truc qui les déstabilise, c'est que nous parlons sans l'approbation d'un corpus ou de je sais pas quoi, de l'Eucoderm. Donc, ils se permettent de penser qu'on pense n'importe comment, qu'on dit n'importe quoi, que, et que eux, ils sont dans le vrai. Parce que eux, ils sont approuvés par des coutumes de l'Eucoderm, des écrivains de l'Eucoderm, etc., etc. Je suis pas en train de dire qu'un frère qui va chercher des points historiques, des choses comme ça, c'est un problème. Non, je parle de cette mouvance chrétienne qui pense que systématiquement, ils ont le droit de dire n'importe quoi sur des frères comme moi ou d'autres, hein, parce que ben on rentre pas dans le moule. Vous comprenez? On rentre pas dans le moule. Et eux-mêmes se targuent de ne pas rentrer dans le moule catholique et c'est bien. Vous comprenez? C'est comme une aberration en fait. Et j'ai vu quelque chose, comme je vous disais, et je me suis posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est encore ce foutoir? Déjà, il y a le Covid, il y a les élections américaines, il y a tout ça. Et à ce propos, je ne vais pas parler de ça parce que je vous assure, j'ai regardé les chaînes françaises, j'ai regardé d'autres chaînes, ils disent n'importe quoi. En direct, ils sont en train de mentir que le gars a dit ça ou l'autre a dit ça, c'est complètement faux. Il suffisait de regarder la chaîne en direct, vous allez voir, c'est pas ce qu'il a dit. Il change. Alors je me demande même si c'est des cancres ou ils font exprès, si c'est des satanistes. Je comprends rien pour l'instant, ok? Mais je sais que si dans les petites choses ou des choses évidentes, tu mens, dans les grandes, tu vas mentir, ok?
Et je dis ça pour nous. C'est-à-dire que tu peux pas venir me dire que dans les choses des Écritures qui sont d'une évidence, tu es en train de pratiquer le charnatalisme et tu me dis que tout le reste que tu dis, c'est vrai. Moi, je te croirais pas. Moi, je te croirais pas. Après, tu as le droit de me juger, je m'en fous. Mais moi, je te croirais pas. Et je vais vous montrer une aberration, ok? Alors, quand vous prenez 1 Jean 2, 15, voilà ce qu'il est dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Tout-Puissant demeure éternellement. Bon, je vous dis tout de suite, ils lisent pas tout ce que j'ai lu là, hein. Ils s'arrêtent, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il s'arrête là. Déjà, il coupe tout. Et la personne a fait toute une démonstration. Enfin, une démonstration. Non, j'exagère. C'est même pas une démonstration, c'est une affirmation. Et c'était quoi? C'est-à-dire que si euh, beaucoup de personnes aiment quelque chose, c'est du diable. J'ai dit, wow. J'ai dit, c'est quoi ça? Franchement, je me suis dit, mais c'est quoi ça encore? Et c'est pas, je suis pas, c'est pas comme si je côtoie la personne. Non, non. C'est que je suis tombé sur ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Comment se fait-il que, alors j'ai commencé à me dire, en moi-même, hein, j'ai dit, Seigneur, mais c'est bizarre, cette transitivité bizarre. Et je me suis rappelé de ce verset, ok? J'ai eu la grâce de me rappeler ce verset. J'ai dit, ah, ça doit être pour ça qu'il dit ça. Et je me rappelle que quand tu parles avec certains chrétiens, ils, ils, ils te laissent comprendre que s'il y a quelque chose que beaucoup de personnes aiment, c'est le diable. Alors je me suis dit, bon, et ce que les gens n'aiment pas, c'est du créateur. C'est bien. Alors je me suis dit, la première chose auquel j'ai pensé, je me suis dit, ah bon, donc quand tout le monde est fatigué, ils aiment aller se dormir. Donc c'est le diable ça, puisque tout le monde aime aller se reposer quand ils sont fatigués. Donc c'est le diable. Je me suis dit, bon, non, là, ça marche pas. C'est peut-être, la personne va me dire, c'est pas ça. Bon. Si maintenant, je dis, tout le monde aime la vie, tout le monde aime rire, tout le monde aime dans la joie. Non, non, ça, c'est le diable. Parce que tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. Donc, c'est le diable. Vous comprenez? Maintenant, tout le monde n'aime pas être triste. Tout le monde n'aime pas la mort. Tout le monde n'aime pas être malade. Donc ça, c'est du créateur. J'ai dit, non, non, non. Et je vous assure, j'ai pris du temps à faire la vidéo parce que j'étais tellement pas content. Je me suis dit, si je fais la vidéo, je vais balancer son nom et je vais peut-être dire des choses qu'il faut pas que je dise. Vous voyez? Donc, j'ai pris tout mon temps. J'ai laissé passer. Et puis j'ai dit, bon, cette fois-ci, je fais la vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Et parce que ça m'a agacé, en fait. Et ensuite, il y a une autre chose qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, bah, si maintenant, ça veut dire ça. Si tout le monde aime, c'est du diable. Je me suis dit, mais selon eux, le livre le plus lu dans le monde, c'est la Bible. Donc c'est du diable. Vous comprenez? C'est-à-dire que à un moment donné, quand t'as rien à dire, ferme ta bouche. On n'a pas besoin de scoop, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Il faut qu'à un moment donné, et puis ce qui m'agace, c'est que tu vas voir d'autres personnes qui aiment suivre comme des moutons, dire, ah, je savais que si tout le monde aimait ça, il y avait quelque chose de louche, il y avait quelque chose comme ça, il y avait...
il n'y a aucune base des Écritures, il n'y a rien. Mais ce texte ne dit pas ça. Parce que je sais qu'ils font référence à ce genre de texte. Le texte dit, car tout ce qui est dans le monde, et là il précise, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que le monde aime que le Père n'aime pas? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et il dit bien, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc en fait, c'est pas, et c'est toujours le même principe de dire, non, on ne doit pas obéir à la loi est caduque, donc on doit marcher selon l'esprit. Donc ça veut dire tous les délires qui te passent par la tête en fait. Sauf si culturellement, ou on va dire de façon coutumière, ou la loi d'un pays, là, on va plus écouter ça. Mais quand on va dire non, allons chercher dans la loi. Parce que même le Christ n'a jamais dit, il a même pris des exemples qui s'appliquaient à la loi. Ok? Il n'a jamais sorti personne de la loi. Alors, bien sûr, il y a une mise à jour, on va dire entre guillemets, le fait que Christ représentait tous les sacrifices qui se faisaient. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est simplement pour dire que l'ossature de la loi reste. En plus, Christ, lui, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que si tu n'as pas de souverain sacrificateur qui va se présenter vers le Créateur pour euh, euh, la rémission de tes péchés, ta rédemption, c'est fini. Donc si tu dis que Christ est ton souverain sacrificateur, il n'est pas selon l'ordre d'Aaron, il est selon l'ordre de Melchisédek. Et quand on voit Abraham aller vers Melchisédek, il a donné la dîme de tout. Donc, quand tu vois des gens qui te disent non, la dîme n'existe pas. Si la dîme existe, c'est qu'on n'est pas dans les conditions de la dîme. C'est différent. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. La preuve, quand tu reprends certains textes, on te dit quand Christ sera sur la terre, ils vont venir en pèlerinage, ils vont venir les fêtes, ils vont venir apporter certaines choses à Jérusalem, la vraie Jérusalem. Donc, ça veut dire que la loi n'est pas caduque. C'est qu'il faut être dans les conditions pour faire la chose. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de Lévi, il n'y a rien. Comment tu peux envisager la dîme? Vous voyez, c'est une supercherie. C'est même criminel, en fait. C'est de l'extorcation de fonds. Donc, ils ont tendance, et ça arrive à des aberrations, c'est-à-dire que ils vont condamner des gens, ils vont compliquer la vie des gens, et c'est des choses qui sont basées sur rien du tout. Ça s'est basé que sur leur tête, que sur leur, leur, euh, leur dictature, en fait, d'une certaine manière. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Pourquoi? Parce que il suffit, par exemple, que tu fasses quelque chose. Il y a des millions de personnes qui t'applaudissent, c'est le diable. Donc, je me suis dit, effectivement, parce que ça m'est venu à l'esprit, j'ai dit, ben, je vais faire une vidéo et puis je vais dire, ben, le livre le plus lu dans le monde qui est la Bible, c'est le diable. Ben oui, puisque dès qu'il y a un grand nombre qui fait quelque chose, c'est pas bon, c'est ridicule. Alors que les Écritures disent autre chose. Quand vous allez dans Luc 19, alors, il y a des gens qui disaient, il disait, Luc 19, 38, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, vous allez lire le contexte, hein, et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, au milieu de la foule, dirent à Christ, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Donc ça veut dire, si on regarde les deux choses, déjà on dit l'amour du monde, c'est la convoitise, c'est des choses comme ça. C'est pas une question de nombre.
Et on vous dit dans Luc 19 que ce qui est saint, ce qui est la vérité, je vais dire la vérité euh, sainte, si les saints ne le disent pas, les pierres vont le dire. Vous comprenez? Les pierres même vont le dire. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un, il croit en rien, et il peut dire quelque chose vraiment qui est saint. Il peut le dire. Et tous les saints vont applaudir. Parce qu'il faut avoir le discernement, c'est tout. C'est pas parce qu'il y a un nombre, euh, et c'est pareil. On va dire, les gens très très riches, il y en a pas beaucoup sur la Terre, ok? On dit il y a peut-être 1%. Il n'y en a pas beaucoup. Et peut-être 1%, c'est même beaucoup. Donc, comme ils sont peu, donc c'est le créateur, là. Attention, je dis pas qu'il peut-être il y en a un qui croit en le créateur, j'en sais rien, moi. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce que vous êtes peu nombreux systématiquement à croire en quelque chose que c'est la sainteté, que c'est la vérité, la justice du créateur, etc. Tout ça, c'est du charlatanisme, en fait, pour ne pas dire pire. Et du coup, ça arrive à des aberrations. J'ai jamais entendu autant quand j'étais gamin, je venais en vacances en Martinique et tout le monde te parle de la sorcellerie. Mais à un moment donné, j'ai voulu savoir ce que c'était. Et peu de personnes ne savent réellement ce que c'est. Et tout est comme ça. Tout le monde te parle du Créateur, mais combien le connaissent? Tout le monde te parle de certaines choses. Tu vois bien même dans les choses, les petites choses de la vie de tous les jours, ce n'est pas vrai. Les gens connaissent pas. Et quand tu leur dis, vous connaissez pas, ils pensent que ça veut dire forcément que toi, tu connais. Non, peut-être tu connais une petite partie, mais au moins, tu as au moins l'honnêteté de dire, je connais pas. Je connais pas. Il y a des choses que je connais une petite partie, je préfère dire, je connais pas. Et puis, il y a des choses que je connais, je me tais, je sais que l'autre ne connaît pas. C'est comme ça. Mais comme on est fort, beaucoup sont forts dans la bouche, ils ont l'impression que quand ils se présentent avec, avec les majorettes, les musiques et tout, donc ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ce que dit l'autre, qui est simple, qui dit rien, non, il sait rien. On verra ça à la fin, alors. C'est comme ça. Mais je vous dis, c'est très chrétien ce genre de choses. C'est-à-dire que ils tronquent les versets. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une parole qui dit, je pense que c'est dans Éphésiens 6, qui dit prenez l'épée qui est la parole l'épée de l'esprit qui est la parole du Créateur. Mais c'est pas que tu dois prendre une liste de versets, hein. Il faut déjà définir qu'est-ce que c'est la parole du Créateur. Est-ce que la parole du Créateur, c'est un témoignage de quelqu'un? Ou est-ce que la parole du Créateur, c'est la loi? C'est quoi la parole du Créateur? Il faut déjà définir ça. Et c'est-à-dire que c'est ce que, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit ça, ne discutez pas des opinions. Si la personne vient et puis c'est pas basé sur les écrits, c'est pas basé sur un témoignage, c'est pas basé sur la loi, sur les prophètes, il vous raconte quelque chose et vous voyez que ça ne cadre pas avec les Écritures. Passez votre route. Ça sert à rien en fait. Ça sert absolument à rien. Parce que c'est comme si vous allez passer votre temps à essayer de dire à l'autre, non, j'ai raison. L'autre va dire, non, moi j'ai raison. Vous allez jamais vous en sortir. Mais je vous dis, dans cet aspect-là, quand la personne a fait ça, moi, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, mais donc si c'est le nombre,
Et c'est sûr qu'il s'est basé sur le nombre. Ah, tout le monde aime ça, ou tout le monde fait ça. Non, il mélange tout. Il regarde même pas le contexte, rien du tout. Tout le monde fait ça, donc c'est mauvais. Donc je me suis posé la question, est-ce que si les journaux, enfin, je sais pas, les médias disaient à cette personne, le livre le plus lu dans le monde, c'est la Bible, parce que apparemment c'est ce qu'ils disent, il allait faire la même conclusion. Et je suis convaincu qu'il va pas la faire, l'hypocrite, il va pas la faire. Il va pas faire cette conclusion-là. Donc ça veut dire que si toi, tu ne fais pas attention, admettons un enfant, il entend ça. Il entend les deux trucs. C'est-à-dire que quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes, le gars il dit non, c'est pas bon, c'est le diable et tout ça. Et puis, et puis en même temps, la même personne allait dire, hein, le livre le plus lu dans la vie, ah, gloire au Seigneur. L'enfant allait dire, hmm. Si l'enfant est honnête, il va dire, non, ce gars-là, je suis pas confiance en lui. Bah, peut-être pas à 5 ans, mais à 11 ans, 12 ans, il a dit, non, ce gars-là, c'est un faux type. Parce qu'il regarde que l'extérieur de la chose, et puis il part dans un délire. Non. Comment vous allez faire aujourd'hui pour juger quelque chose? Bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Je vais faire ça dans une autre vidéo. Et à ce propos, j'ai pas oublié non plus sur le couple. Hein, j'ai pas oublié. D'ailleurs, je sens que je vais me faire beaucoup d'amis. Je sens que je vais me faire beaucoup d'amis. Mais bon, au point où j'en suis, je m'en fous un peu. Mais bon, mais je veux dire, la 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 loi, c'est notre boussole. Alors après, il faut voir dans quel contexte tu appliques la loi. J'ai même entendu il y a pas longtemps, hein, des choses sur la Pâque. Je me suis dit, non, là, il y a un problème. Mais heureusement, attention, je veux pas dire que on peut pas se tromper, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je me pose la question, comment on peut faire un si grand écart pour quelque chose aussi clair, en fait? Comment on arrive à faire ça? Plaise au Créateur de me protéger de ça. Franchement, je vous dis. Et attention, je suis pas en train de dire que ça peut pas arriver à tout le monde, parce que je me rappelle dans le passé, il y a des choses que j'ai fait, je me suis dit, mais comment j'ai fait ça? En fait, je vais vous dire, hein, quand vous connaissez certaines personnes, vous êtes habitué avec ces personnes, et puis vous avez pris une résolution, une part, qui avait un bon fondement. C'est-à-dire, je prends un exemple, hein. Vous dites, ah non, je prends un exemple faux, hein. J'allais à l'église catholique ou j'allais tel endroit, je fais plus ça. Il y a des frères, on a des frères et des sœurs, on a compris que c'est pas bon, on arrête ça pour telle et telle raison. Mais vous devriez être vigilant dans le reste aussi. C'est pas parce que vous êtes sorti de quelque chose que tout ce que vous allez faire après est juste. Et ça m'est arrivé dans le passé où j'ai fait quelque chose et après quand j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'avais fait cette chose-là? En fait, pourquoi j'avais fait ça? C'est simplement parce que j'avais baissé ma garde. Bon, c'était pas, pour moi, c'était grave, mais peut-être quelqu'un d'autre va dire, ah, c'est pas grave, ça peut arriver, on peut se tromper. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait qu'on puisse se tromper qui me posait problème, qui me pose un problème. C'est parce que, malgré toute la vigilance qu'on peut avoir, j'ai, c'est comme si tu fais confiance à quelque chose, mais t'as pas été vérifié. C'est comme t'as baissé ta garde. Ouais, c'est ce terme, c'est le terme qui me vient. C'est comme si t'as baissé ta garde, en fait. Et des fois, la personne peut même prendre les écritures. C'est pour ça que je vous ai montré, il tronque des trucs où il fait des raccourcis de certaines choses, où
il, euh, il fait un contexte très pompeux. Tu vois, par exemple, il va faire un contexte qui est lié à beaucoup de choses contemporaines et tout ça. Et il oublie de faire un contexte de façon simple en disant, voilà, à l'époque, il y avait ça. Peut-être s'il te disait, à l'époque, il y avait ça, tu vas comprendre l'écart qu'il a fait entre ce qui se passait à cette époque et ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez comprendre le gap, en fait, là, enfin, bref, l'écart. Vous allez comprendre l'écart, en fait. Vous allez comprendre peut-être que c'est son point de vue. Ou tu vas lui dire, ah, c'est un point de vue que je connaissais pas. Mais ça les intéresse pas de présenter la chose comme ça. Donc, pour finir avec ça, c'est simplement, faites attention au charlatanisme. Faites attention à ça. Et ne pensez pas que vous êtes plus fort qu'un autre et que ça, vous pouvez pas vous faire avoir. Surtout quand vous avez pris une autre direction à un moment donné, comme si vous êtes pas affermi encore dans la nouvelle direction où vous êtes. Faites attention à ça. C'est pour ça que mes frères et moi, souvent on vous dit, ah, si vous écoutez tout ce qu'on dit sans aller vérifier, c'est peut-être pas la bonne attitude. Ok, c'est peut-être pas la bonne attitude. Donc tout ça, lorsqu'on vous cite un verset, prenez le temps d'aller voir le contexte, de vous faire une idée par vous-même. Si vous avez des questions, revenez. Demandez peut-être à un autre frère autour de vous que vous pensez qu'il connaît un peu mieux que vous, ou même qui s'y connaît pas mieux que vous, mais au moins pour avoir un autre, pas idée, mais un autre avis. Parce que des fois c'est bien, même si vous connaissez quelque chose, de demander à un autre. Des fois, vous apprenez des choses. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Peut-être que ça va compléter ce que vous pensez, etc. En réalité, suivre le créateur, c'est quelque chose de simple. Déjà, il faut que ce soit lui que vous rentrez dans le cadre de ses dessins. Ah oui, il faut que vous soyez déjà prédestiné, c'est comme ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est comme ça. Et il faut qu'il vous agrée. Vous avez beau présenter tout ce qui est super parfait là, il s'en foutra. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous critiquer, d'autres qui vont vous plébisciter. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. La question que le créateur va confirmer toujours s'il est avec vous. Toujours il va le confirmer. Et c'est pas une question de miracle. Que ceux qui peuvent comprendre, comprenez. C'est pas une question de miracle. Un miracle, on peut couillonner n'importe qui avec ça. Je dis d'un miracle. Parce que ce qui est miraculeux, c'est simplement, c'est exceptionnel. C'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. Donc c'est pas forcément quelque chose de sain. Souvent, je prends cet exemple-là. Quand Moïse était, enfin, ou Macha était en face du roi d'Égypte, quand il a jeté le bâton pour faire un serpent, bah, c'est justement les charlatans, tout ça, qui étaient les enchanteurs, on va dire, qui étaient dans le royaume, à ce moment, il les a appelés, ils ont balancé leur bâton aussi, et ça a fait un serpent. Alors, il y a des hypocrites qui vont te faire quoi? Ah, sacrilège, tu as dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Mais pourtant, c'est écrit dans leur propre Bible. Donc, ça suffit pas. En fait, si tu portes pas les fruits dignes de la repentance, oublie ça. Tu te fais un film. Donc, voilà ce que je voulais partager. C'est pas parce que tout le monde aime, c'est du créateur, et c'est pas parce que personne aime que c'est du créateur. Il faut encore aller voir ce qu'il y a derrière ça. C'est tout. Et je vous ai montré, pour le nombre de personnes qui lisent la Bible, enfin le livre le plus lu, qui n'aime pas la vie, hein, franchement. Donc si tout le monde aime la vie, c'est du diable, c'est ça? Mais n'importe quoi.
C'est pas le nombre qui te fait comprendre que c'est du Seigneur ou pas, ou du Créateur ou pas. Une chose qu'on peut dire, c'est qu'il y aura un reste par rapport à toute l'humanité qui va être sauvée. Ça, c'est vrai. Mais on peut pas faire des transitivités à tout va. C'est du charlatanisme, ça. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Plaise au Créateur de nous conduire chaque jour et qu'il nous garde et surtout qu'il nous aide à ceux qu'il a appelés à la repentance et au salut, à nous délivrer des abominations qu'on pratique tous les jours. Franchement, ce n'est pas une bonne chose. OK? Shalom.